Ok, c'est Pasteur Paula, Pasteur Hassan, Docteur Fleurmont, qui retournait encore pour présenter deuxième partie dans Daniel, chapitre 12 là. Qu'on y a, parce que moi, hier, fait net, et une vidéo qui pique gros parce que ça a été gardé déjà dans YouTube là. Mais le système n'a pas quitté me présenter li au complet. So, m'obligé de retourner pour me faire une autre courte présentation pour me capable compléter Daniel 12 là. Puisque vidéo avant pas de cas compléter là. M'a fait reconnaître que m'étais déjà introduit li et surtout avec chapitre 12 là, introduit chapitre 12 là avec verset 1er et qu'on y a ouais, si m'a fait bien vite reste parti yo, reste verset yo qui pas tellement important parce que gain là-dedans yo que commentateur yo pas développé du tout. Mais tout simplement, m'a fait reconnaître que monde qui déjà est sauvé yo, nous te fait reconnaître déjà que nous avons écrit dans le cahier là. Nous t'ai expliqué comment nous avons écrit dans le cahier là. Nous t'ai expliqué tout de préscience, bon Dieu. Ça veut dire que pas de destination. Au monde sauvé, à partir de choix qu'il fait pour le servir bon Dieu ou bien le pas servir bon Dieu. So, bon Dieu te get un ouais d'avance dès la fondation du monde, c'est ça le dit dans Éphésiens, dès la fondation du monde, il te get un ouais monde qui a pas converti, un monde qui pas converti. Donc c'est un gros bagage, ça y est. So, ouais que bon Dieu, il est omniscient et omniprésent. Vous comprenez? Donc, bon Dieu toujours là dans toute bagaille, il connaît tout ça qu'on fait, il connaît ça au programmé pour faire. Bagaille là va quand même sortir dans paraître dans cœur même, bon Dieu qui te connaît. On de bon Dieu il te qui dans cœur pour sortir dans bouche. Bon Dieu te qui te connaît. N'a fait reconnaître que ange là qui te paraît sur Daniel là. Il dit Daniel, il y a un pile monde qui a prêté dans le tombeau, mais il y a un pile monde qui a ressuscité. Surtout, pas monde n'a pas fait différence entre monde qui a prêté dans le tombeau vraiment, à monde qui a ressuscité. Différence ça a fait au moment de l'enlèvement de l'église qui pas entré dans le cadre livre Daniel là. Mais le fait Daniel connaît que Moyo pral et ressuscité, gagné cap levé et sorti dans la mort pour jugement, pour la mort éternelle, et puis il dit gagné cap sorti pour la vie éternelle. So moi pour la mort éternelle, c'est même bagaille là, il dit pour la honte éternelle lui-même. Il dit pour la honte éternelle. Et aussi elle fait connaître que son bagage que Daniel pral kembe comme secret pour la fin des temps et que moun qui est intelligent cap comprendre bagage ça seulement mais moun qui pas intelligent pas comprendre yo. Et dans la fin des temps bon Dieu pral fait connaître connaissance ça yo, fait moun connaît secret ça yo. Mais Daniel a cherché connaître, il dit Daniel kembe bagage ça comme secret. Parce que c'est pour la fin des temps. Et puis, dans verset 5 là, il dit Daniel, allez, à le coucher pour dormir, pour lever, leur lever, ou à lever pour héritage. Ça veut dire que Daniel a mouru sans Daniel pas connaître secret ça yo. C'est ça, il dit Daniel en un mot. Et puis, parce que dans verset 4 là, il dit Daniel, qui bagaille ça au secret. So, Daniel, ouais, en pile bagaille, même quand il pas qu'à connaître ça bagaille ça, mais il ouais yo.
li wè yo. Et ange ça, yo fait reconnaître dans verset 7 là, c'est un ange qui campait sous la mer. Vous comprenez? Et puis, ange là, li font un paquet de démonstrations. Vous comprenez? Et puis, ange là, by Daniel, quelques hint anyway, parce qu'il dit Daniel, et bagay sa yo, gen pour fait dans yon temps, et des temps, et la moitié de temps. Ça veut dire, 3 ans et demi, un temps c'est une année, et des temps c'est 2 ans, la moitié de temps c'est 6 mois, 42 mois au total, et leur multiplier 42 mois par jour, eh bien, on connaît leur convertir par jour, on connaît on va gagner 1260 jours. Mais tandis que le Daniel a cherché qu'on est Daniel perplexe. Zange l'a dit Daniel dans verset puis devant, c'est-à-dire verset 12 là, et n'a essayé, ouais, si n'a fini bien vite, verset 12 là, parce que pour diviser à trop long. Dans verset 12 là, il dit Daniel, heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et le moun sa yo capable tant jours ça, bien moun sa yo va heureux. Et tandis que gen moun kap getan mourir, vous comprenez? So gen moun kap getan mourir, mais ça qui paraît un petit genre perplexe, c'est que qui le événement ça a privé, parce que 1000 côté li encore qui te m'lil pour 1335 jours, li plus que 1260 jours. 1260 jours, qui c'est moitié de la semaine. Yo parti dans la semaine qui a gagné sacrifice et l'offrande, faire service dans le temple pour l'Éternel, alors que deuxième partie, sacrifice à offrande, à suspendre, a gagné même force temps qu'a prêté 3 ans et demi, pour Antichrist lui-même faire démagogie dans le temple, ou bien dérespecter bon Dieu, parler avec arrogance, et puis faire cesser le sacrifice et l'offrande. So, Israël pour le perplexe dans le moment ça, Israël a cassé, fâché avec Antichrist là. Et là, ça Antichrist là pour le courir d'elle pour dévorer. Donc, tout le monde connaît grande tribulation. Il commençait vraiment après l'enlèvement de l'Église, et l'Antichrist apparaît tête li, mais l'apparaît tête li sous ruse, l'hypopco fait connaître s'allier, l'hypopco fait paraître bras de fer li, Israël a comprendre c'est le Christ. Maintenant Israël apprend dans 3 rois, roi qui te sort, roi qui te connaît, comment l'autre roi dit encore? Comment l'autre roi dit encore? Waouh, numéro 10 brésilien, maybe. Ah ben bon, on connaît, Israël a couru et bon Dieu a caché Israël un petit côté et pour 3 ans et demi ça. Et Antichrist là, l'a sorti victorieux quand même, c'est ça la Bible dit. Mais Antichrist là, pas qu'à tuer le reste d'Israël que moi t'ai déjà montré dans Romains chapitre 11 verset 26 à 29, il peut pas tuer yo et Jésus-Christ a retourné. Mais maintenant, le on fait soustraction 1335 jours, retirer 1260 la donne, ou après gagner 75 jours qu'a prêté. Et qui ça va le passer dans 75 jours ça yo? Ou est-ce que 1335 jours, c'est un autre package lié pour compte li pas grand rien pour louer avec 1260 jours, li pas grand rien pour louer avec. Un temps, des temps et la moitié de temps, il va gagner pour louer avec. Il gagne droit pas gagner pour louer avec, mais s'il gagne pour louer avec, parce qu'il n'a pas expliqué lui, c'est un essai que nous avons fait, essai d'explication, et a gagné 75 jours qu'a prêté. Et si le millénium pas entrer dans le temps ça que Ange l'a parlé là, parce que le millénium l'a tombé après Antichrist là, et fin jeter
dans l'enfer avec la bête et le faux prophète qui a jeté dans l'enfer. Et puis, il prend Satan, le diable, le dragon, il a mis lui, eh bien, dans un abîme pour 1000 ans. So, tant ça, yo, pas entrer dans et date ça que Ange la là, monde qui attend 1335 jours. Mais bien, c'est après le gouvernement de Christ va finir, ça veut dire que le millénium gagner un temps cap a été pendu pour être capable de libérer le dragon. Et la Bible fait reconnaître après la libération du dragon, il va sortir pour rassembler les gens de toute la terre pour être capable d'attaquer le camp des saints ou encore pour être capable d'attaquer Jérusalem. Je me demande, est-ce que ce n'est pas cette partie, en cette période ou dans cette période que ces choses vont se dérouler? Est-ce que c'est ça? Parce que pas de auteur qui permet qui explique et date ça que Angela a précisé dans Daniel chapitre 12 là. Pas de auteur qui prend chance d'expliquer. Mais nous-mêmes, nous avons fait cette explication. Est-ce qu'on peut comprendre côté mieux là avec vous? Est-ce qu'on peut comprendre ça nous a expliqué là? Ça m'a expliqué là. Il n'y a pas d'explication là-dedans. Mais gagnons temps après le millénium et qu'il y a prend pour relâcher Satan de sa prison. Et puis, ce monsieur va rassembler tous les gens du monde entier pour attaquer Jérusalem. Il y a un temps quand même. Ça se fait dans un temps. Parce qu'il n'a pas dit que après millénium, non, c'est la nouvelle terre ou bien les nouveaux cieux. On ne dit pas ça. On dit que certaines choses vont arriver. Et maintenant, ces choses vont arriver après le millénium. C'est quoi? Le relâchement de Satan. C'est dans un temps qu'on va faire ça, hein, vrai? Et après relâcher Satan, là pour rassembler les gens de toute la terre pour attaquer Jérusalem et pour y entrer dans sa bataille Gog et Magog. Donc, nous gagnons pour nous faire une présentation, nous, sur bataille Gog et Magog. Nous avons tant qu'à prendre pour sa fête. Même quand avant, avec sans péril, on triomphe sans gloire, Jésus-Christ a marché pour Satan la gueule dans l'enfer. Même ils ont été fait pour les ancêtres lions. Bon, maintenant, ça peut le passer qu'on y est là. Les morts vont ressusciter qui dormaient encore dans la terre après la résurrection des gens qui meurent dans l'église. Et les gens qui étaient vivants, qui ne devanceraient point les morts, ils vont avec Christ dans le ciel pour une période de 7 ans. Et cette période de 7 ans est terminée. Voilà le millénium. Il y a un temps restant. Cela veut dire que il y a un pile bagaille qui peut le faire. Ça que nous pouvons dire, moi, ça y est, qui étaient encore dans le sein de la terre, ils vont ressusciter pour le jugement. C'est le bema de Christ. C'est le jugement du grand trône blanc. Après ce jugement, on va les jeter dans l'enfer. Et c'est ce que la Bible appelle la seconde mort. Voilà ce que la Bible appelle la seconde mort. So, toutes ces choses vont se faire dans un temps, et je me demande, est-ce que ce n'est pas le reste de ce temps que parle l'ange dans Daniel chapitre 12, verset 12? Heureux celui qui attendra
et qui